l'émission des enfants, un skipper. Nous allons donc être ensemble pour 2 heures et vous l'aurez compris, eh bien, un skipper va nous rejoindre dans quelques instants. Mais tout de suite, générique de l'émission des enfants, un skipper. C'est parti. C'est presque parti. Le temps qu'on se prépare, n'hésitez pas à vous installer, messieurs, dames. Bienvenue sur le pavillon du tourisme. Nous sommes dans l'émission des enfants, un skipper, et c'est parti pour le générique. Voilà, bienvenue dans l'émission des enfants, un skipper. Nous allons être ensemble pendant 2 heures, puisque tout à l'heure vous aurez des ateliers de magie, notamment aussi la sensibilisation autour de l'eau, et puis encore plein d'autres ateliers. Mais avant ça, un skipper va nous rejoindre. Et dans l'aventure, eh bien, je ne serai pas seule, parce que vous pouvez le voir à côté de moi, il y a plein de petits enfants avec des t-shirts rouges. Eh bien, ce sont les petits reporters. Alors, qui sont ces petits reporters? Eh bien, ce sont des enfants qui, depuis le début de l'année, vont à la rencontre des skippers pour la forêt, au Sable d'Olonne, sur les bateaux des skippers, et ils leur posent 1001 questions. Mais leur avantage, c'est que ce sont des enfants. Alors, les questions, elles sont sans filtre, et c'est tant mieux. Bonjour à vous, les enfants. Alors, dites-moi, aujourd'hui, qui va-t-on recevoir? Ahmed Sekou. Ah non, c'était presque ça, ce sera demain. Mais là, c'est Benjamin Dutreux, s'il vous plaît, je vous demande d'accueillir Benjamin Dutreux. Bonjour Benjamin, je te laisse t'installer sur le tabouret. Alors c'est ça la magie des enfants, hein, c'est sans filtre. Ouais, c'est la pêche. Benjamin, tu peux prendre si tu veux le micro qui a été désinfecté. C'est bon. Il est allumé. Bienvenue à toi, Benjamin. Alors, on va bien sûr parler de toi en tant que skipper, mais on va également parler de toi en tant qu'enfant. Ce sera dans quelques instants. Mais on va tout de suite débuter avec, entre guillemets, ta fiche d'identité. On va la découvrir derrière nous. Alors, on le voit, tu es né à Villeneuve, mais tu habites au Sable d'Olonne. Pourquoi ce choix? J'ai pas vraiment fait le choix de naître à Villeneuve-d'Ascq. Oui, mais pourquoi ce choix d'habiter au Sable? Mais non, moi j'ai grandi à Lisieux en fait, depuis l'âge de 7 ans, c'est là que j'ai découvert la voile. Et les Sables d'Olonne, parce que c'est ici qu'on a monté le projet avec l'équipe, parce que je suis pas tout seul à monter ce projet. Toute notre équipe, on a décidé de se baser au Sable d'Olonne. J'ai été au lycée au Sable d'Olonne, et donc du coup, voilà, c'était tout logique de revenir ici, parce que je suis aussi attaché à cette ville et à ce département. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est une première dans l'histoire du Vendée Globe. Vous êtes 4 Vendéens à partir le 8 novembre. Alors, est-ce que c'est un avantage finalement d'être d'ici, d'être du coin? Oui, je pense que c'est un avantage. Bon, c'est un petit avantage parce que c'est une course qui se prépare sur la durée, donc pendant longtemps. Mais je pense que dans le dernier sprint final, c'est un avantage parce que ici, je suis à la maison, je suis chez moi. Ouais. Pas comme tous les skippers, et donc
Et donc oui, c'est un petit avantage aussi sur le côté, on est boosté par tous nos amis, tous les gens qu'on croise tous les jours. Donc on peut dire que c'est un petit avantage, mais c'est une petite pression supplémentaire aussi. Ah oui, parce que forcément, les gens du compte attendent. Exactement. Alors c'est ta première participation, on le dit souvent, hein, la course elle débute bien avant le jour du départ. Ça a été le cas pour toi notamment à terre, hein. Ça n'a pas été simple d'être là aujourd'hui. Non, c'est des projets qui prennent beaucoup d'énergie et qui sont super loin à monter. Donc forcément, ça n'a pas été simple d'être là. Et on s'est mis un défi avec toute l'équipe de monter ce projet en à peine un an. Enfin, en un an d'ailleurs. Et donc du coup, c'est sûr que c'était pas simple. Il faut trouver des partenaires, préparer un bateau qui est technologiquement assez dense. Donc voilà, il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Voilà, j'ai commencé sur des petits dériveurs et petit à petit on apprend à avoir des bateaux qui sont des voiles de plus en plus grandes et voilà, il faut savoir gérer ça tout seul après. Donc, voilà. Alors comme beaucoup de skippers, hein, tu vas partir avec une association, notamment la Water Family, hein, qui est d'ailleurs le nom aussi de ton bateau. Alors explique-nous, c'est quoi cette association? Alors avec la Water Family, on a monté un projet il y a plusieurs années maintenant sur le Tour de France à la voile. On a continué à faire grossir pour être ici au Vendée Globe. Le projet qu'on a en commun avec la Water Family, c'est donc une association dont je suis ambassadeur, donc une association reconnue qui est là en fait pour éduquer les jeunes générations, donc les kids comme ceux-là, sur la protection de l'eau, parce que l'eau c'est une ressource qui n'est pas éternelle et c'est une ressource qui est importante pour notre santé et donc il faut la protéger. Et donc la Water Family va éduquer, à les sensibiliser et au travers de ces programmes pédagogiques, elle va intervenir dans les classes, dans les écoles, sur le stand de Vendée Tourisme quelques matins, exactement, sur le stand de la région Pays de la Loire les après-midi sur le village, pour pouvoir sensibiliser les enfants sur la consommation responsable et leur donner des petites connaissances du quotidien, à savoir sur l'eau à la maison ou le cycle de l'eau. Et là, on a la chance d'avoir des enfants, bien sûr, les petits porteurs, mais aussi des enfants en public. Ce serait quoi ton message là, s'il y avait un conseil à donner sur la sensibilisation à l'eau? Je pense que du coup le petit message que je pourrais donner, c'est que chacun à sa petite échelle peut faire un petit quelque chose et ce petit quelque chose devient une grosse chose. Donc voilà, si chaque petit kids et chaque parent et tout le monde fait un petit effort de ce qu'il a appris avec l'assaut à la maison, on aura forcément un monde meilleur demain et on aura une eau de bonne qualité. Donc une petite goutte pour chacun qui devient un grand océan, hein, si on veut... Exactement. Alors, je garde pour la... Très bien. Alors, je le disais, je ne suis pas seule dans cette aventure. Hein. Les petits reporters sont allés à ta rencontre il y a quelques semaines. Alors, dites-nous les enfants, comment ça s'est passé, la rencontre avec Benjamin sur son bateau? On est allé voir au début Benjamin Lutreux, il nous a expliqué ses sponsors. On est aussi allé sur son bateau, il nous a montré les parties et comment ça marchait. Et bien justement, on va regarder en images, c'est parti. Alors oui, j'ai internet à bord de mon bateau pour pouvoir récupérer des fichiers météo, puis aussi vous envoyer des petites vidéos et des petites photos de notre aventure. Donc c'est l'avantage d'aujourd'hui, c'est qu'on peut partager les jours qu'on passe en mer. Après, vous n'avez pas connu ça, mais c'est une connexion qui est très très lente. Donc dès qu'on se connecte à internet, même si on va télécharger quelque chose de tout petit, ça met beaucoup de temps. Donc voilà, c'était l'internet comme à l'époque. C'est quoi la Water Family? C'est une excellente question. Alors la Water Family, c'est une association et le rôle de cette association, c'est de sensibiliser les enfants, comme vous,
sur l'eau. C'est important pour notre santé, donc il faut la protéger. Et donc la Water Family, elle retrace le cycle de l'eau. Donc elle retrace la neige qui va jusque dans les rivières et qui descend jusqu'à la mer. Et du coup, ça nous montre que l'eau, elle est partout et qu'elle est très importante pour nous. La Water Family nous donne plein de petits gestes pour qu'on puisse la protéger. Comment te prépares-tu pour le Vendée Globe? Je me prépare de plein de manières. Déjà, il a fallu que je trouve des sponsors. Des sponsors qui m'aident à soutenir la Water Family et qui m'aident aussi à soutenir notre projet sportif, pour qu'on puisse avoir les finances pour aller jusqu'au Vendée Globe. Et maintenant, je commence à rentrer dans une phase où je commence à me préparer physiquement et mentalement. Et après, il y a plein de préparations techniques, choisir des voiles, prendre des décisions sur, justement, on disait tout à l'heure, sur le nombre de nourriture que je vais embarquer à bord. Donc voilà, il y a plein de petites préparations à faire pour pouvoir prendre le départ du Vendée Globe. À quelle course tu as participé avant de faire le Vendée Globe? Quand j'étais plus jeune, j'ai participé à des courses sur des petits catamarans très optimistes. On peut aller soit sur des dériveurs, soit sur des petits catamarans de plage. Donc moi, j'ai beaucoup navigué sur des catamarans de sport comme ça. Et après, j'ai commencé à faire de la course au large sur un bateau qui s'appelle un Figaro Veneto. Et sur ce bateau-là, j'ai appris à passer une nuit en mer, commencer à gérer justement mon sommeil, gérer des courses qui sont un peu plus longues. C'était notamment sur la solitaire du Figaro, des courses comme ça. Est-ce que depuis que tu navigues, tu as vu un changement sur la faune et la flore avec le réchauffement climatique? Oui, on a l'impression de croiser de plus en plus de déchets, en tout cas c'est d'actualité. C'est d'actualité, effectivement, et puis plein de reportages. Alors, est-ce qu'on relance? Moi, je n'ai peut-être pas depuis assez longtemps pour avoir vu un vrai changement. Mais en tout cas, je pense qu'aujourd'hui, c'est dans les têtes de tout le monde de faire attention, à nous, notamment avec la Water Family, on fera des jeux après, mais l'importance de protéger l'eau, parce qu'on se rend compte que l'eau, c'est notre santé, donc il faut la protéger au maximum. Est-ce que si tu gagnes le Vendée Globe, la mer sera sauvée? Alors non, si je gagne le Vendée Globe, la mer ne sera pas sauvée. Et c'est nous tous qui allons sauver la mer, c'est vous les premiers, et c'est nous tous ensemble, et notamment vous, parce qu'après, moi je vais être beaucoup plus vieux, et vous allez avoir mon âge, et ça va être à vous et à nous tous de sauver la mer. Est-ce que c'est à l'Idiot que tu as appris à faire du bateau? C'est à l'Idiot que j'ai appris à faire du bateau dans un club de voile qui s'appelle le Club des Plaisanciers, et là-bas j'ai appris à faire du bateau avec des adultes, et après je suis rentré dans une école de sport dans laquelle j'ai pu continuer à apprendre à faire du bateau, mais c'est vrai qu'à l'Idiot c'était pratique pour apprendre à faire du bateau. Après, j'ai navigué aussi dans un club en face à Fromentine, puis ensuite à Saint-Jean-de-Ville, au Sac d'Olonne. Qu'est-ce que tu aimes dans la Vendée? Moi, oui, je suis vendéen, donc je suis pas très objectif. Donc je vais dire que j'aime tout en Vendée, mais en plus de ça, j'ai de la chance, je vis pas loin de la mer. Donc moi, vu que je fais du bateau à voile, c'est quand même pratique, et en plus, j'aime beaucoup l'océan. Donc ouais, non, moi j'aime tout en Vendée, la dynamique, les gens sont sympas, il fait du soleil tout le temps. Voilà, Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode des petits reporters pour tout savoir sur le feuille. Bye bye. Alors oui, il fait presque toujours beau au Sable d'Olonne. Alors précisons que ce tournage a été fait bien avant toutes ces règles qu'on connaît aujourd'hui. Alors Benjamin, ça fait quoi d'être interviewé par des jeunes journalistes? Écoute, c'est plutôt sympa d'être interviewé par des jeunes journalistes parce qu'ils posent des questions que les adultes n'osent pas poser. Et donc ça veut dire qu'il faut que tu adaptes tes réponses finalement? Adapter, on va éviter les gros mots quoi, mais sinon pas forcément, non. Alors on va parler un petit peu de ton bateau, bien sûr. Alors tu navigues, on l'a dit, sous les couleurs de la Water Family, mais c'est l'un des bateaux qui finalement a parcouru le plus d'océans, on va dire, parce qu'il a notamment été avec Roland Jourdain, Sébastien Josse, Alex Thompson même. Il a même participé au dernier Vendée Globe avec le japonais. Alors est-ce que c'est un avantage d'avoir un bateau qui a déjà connu cette course?
Oui, je pense que c'est un gros avantage, même si nos bateaux évoluent tout le temps, parce que c'est des prototypes et il faut tout le temps les faire évoluer. C'est quand même un gros avantage parce que le bateau, du coup, il a beaucoup plus d'expérience que moi. Et donc du coup, je compte un peu sur lui pour me montrer la route. Donc oui, c'est quand même un avantage parce que c'est un gage de fiabilité aussi. Et voilà, maintenant, comme tous les bateaux, il faut que j'apprenne à le connaître de mieux en mieux pour l'utiliser au mieux, quoi, et pas lui faire trop de bobo, et qu'il m'emmène le plus vite possible, qu'il me fasse faire le tour de l'Antarctique et revenir au sable le plus vite possible. Ça, c'est l'idéal, effectivement. Alors, quand tu parles de lui, on a l'impression que c'est vraiment un binôme, tous les deux. C'est une vraie relation entre l'homme et la machine. Bah oui, c'est pour ça que j'aime pas trop déjà le terme machine. On est une vraie relation avec le bateau. Ça va être mon fidèle compagnon pendant plus de 80 jours, voire 90 jours. Donc il faut bien s'entendre, il faut savoir l'écouter, savoir quand il a un sous pied et qu'on peut aller plus vite, savoir quand justement il faut ralentir un peu parce que le bateau souffre. Donc voilà, c'est une vraie relation. Alors quand tu dis que ton bateau a évolué, hein, bien sûr, par rapport aux autres Vendée Globe, explique-nous rapidement en quoi il a évolué ton bateau. Qu'est-ce qui a changé? Alors nous, notre bateau, il aurait pu évoluer beaucoup plus parce que notamment on a les foils qui maintenant ont bouleversé les codes depuis 2016. Alors les foils, on rappelle, hein, c'est un peu ces grandes moustaches autour, sur les côtés des bateaux. C'est ça, des grandes ailes exactement qui permettent au bateau de voler un peu et de s'alléger et de donner plus de puissance au bateau. Nous, on n'en est pas équipé, mais nous, notre bateau a évolué avec un nouveau mât, par exemple. Tout l'électronique a été refait entièrement au bout du jour. Donc voilà, on a quand même eu quelques petites évolutions. Ouais. Alors si on parle du Vendée Globe, c'est quoi tes objectifs pour ce premier Vendée Globe? Le premier objectif, ça va déjà être de finir un tour du monde. C'est pas anodin de partir comme ça et aller faire le tour du monde en passant par les 3 caps, tout seul, sans assistance. Donc déjà, on va commencer par là, essayer de cocher cette case. C'était déjà un bel objectif d'être au départ. Maintenant, notre objectif principal, c'est quand même d'être à l'arrivée. Et voilà, le deuxième objectif, ça va être avec la Water Family, justement de sensibiliser un maximum de kids, donc qu'il y ait un maximum d'enfants qui puissent passer sur le village, qu'on puisse aller intervenir dans les écoles. Ça, c'est un objectif important de notre projet aussi. Donc ça veut dire que pendant ta course, la Water Family va continuer à aller à la rencontre des enfants dans les écoles? Oui, exactement. On va mettre en place plusieurs solutions pour que les enfants puissent aller poser leurs questions sur le site internet, auxquelles j'espère pouvoir répondre dès que j'aurai un peu de temps sur mon bateau. Et voilà, et après, la Water Family n'arrête pas ses actions quand moi je pars faire mon tour du monde, donc eux, ils vont continuer à intervenir dans les écoles et dans les classes. Et l'objectif de notre projet, c'est que justement, il y ait un maximum d'écoles qui les contactent pour qu'ils aillent intervenir. Et le dernier objectif, ce sera le record de mon bateau, c'est 80 jours avec Alex Thompson, donc pas n'importe qui. Donc voilà, si j'arrive à approcher ce record, c'est un petit objectif sportif que j'ai en tête. Ouais. Capucine, t'as une question? Tu feras quoi si tu gagnes le Vendée Globe? Oui, qu'est-ce que tu feras si tu gagnes le Vendée Globe? Si je gagne le Vendée Globe, c'est une bonne question. J'y ai pas du tout réfléchi. Mais déjà, la bonne chose, c'est que si je gagne le Vendée Globe, potentiellement, la Water Family, on pourra aller intervenir dans plein d'écoles. Arthur. Qu'est-ce que tu vas faire si tu perds le Vendée Globe? Ah oui. Qu'est-ce que tu vas faire si tu perds le Vendée Globe? Du coup, ce que je vais pouvoir faire si je perds le Vendée Globe, c'est revenir pour essayer de le gagner. Et puis même si tu le gagnes cette année, c'est bien sûr ce qu'on te souhaite. L'idée, c'est de revenir? Oui, potentiellement. Enfin, moi, je suis attaché à cette course. Après, aujourd'hui, moi, je suis un bisu. Donc, c'est la première fois que je vais faire le tour du monde. Peut-être que je vais pas du tout apprécier ce voyage. Ou qu'au contraire, je vais y trouver beaucoup de plaisir. Et j'aurai envie d'y retourner. Donc, ça, seul l'avenir nous le dira. Alors, on parle d'une course en solitaire, mais finalement, tu vas pas partir totalement tout seul. Tu pars avec un certain Flaggy. Explique-nous. Oui, exactement. Il y a un petit Flaggy qui va venir avec moi. Flaggy, c'est le petit emblème de la Water Family qui a été récemment chargé de glace dans les Alpes. Voilà. Et donc, cette glace va forcément se transformer en eau et elle va arriver jusqu'à mon bateau. Voilà, après, elle sera à bord avec moi pour faire le tour du monde. Cette eau, il faut savoir qu'une goutte d'eau, normalement, ça met 1000 ans à faire le tour du monde. Et là, j'espère qu'elle mettra un peu moins de temps. Un peu moins de temps, c'est l'idée. Alors, on a parlé de toi en tant que skipper. On va parler aussi de toi
un peu plus jeune, parce que bon, tu restes encore jeune aujourd'hui. Hein. On va découvrir une photo de toi quand tu étais plus jeune. Sortez les photos dossier. Ouais. Et surtout, tu vas nous raconter de quoi il s'agit sur cette photo. Alors, a priori, c'est toi. Raconte-nous. A priori, il semblerait que ce soit moi. Alors, quand est-ce qu'elle a été prise, cette photo? Alors, cette photo, elle a dû être prise pendant des vacances dans le sud de la France, je pense, avec mes grands-parents et mes parents, je pense. Voilà. Je pense qu'inconsciemment, même si on n'allait pas souvent à la mer, on était du nord de la France encore à cette époque-là. Ouais. Et ben voilà, j'avais déjà ma petite casquette de marin. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que ça veut dire que déjà, à l'époque, tu avais des envies, alors peut-être pas aussi jeune, parce que là, tu étais très jeune, hein, tu es même plus petit encore que notre petit reporter, mais est-ce que finalement, rapidement, tu as eu envie d'océan, de navigation? Ben, ça m'est surtout venu quand je suis arrivé à l'île-Dieu. Moi, de base, je suis surtout très attiré par le sport de manière générale. Donc, à l'île-Dieu, j'ai fait beaucoup de sports. J'ai essayé tous les sports. Je passais par le foot, le volley, la voile, et j'ai accroché de plus avec la voile. Voilà. Et puis j'ai découvert des sensations que j'avais pas autre part. Donc, c'est pour ça que je me suis accroché à ce sport, quoi. Ouais. Alors, comment t'étais quand t'étais petit? Est-ce que t'étais aussi sage que notre petit reporter, là? Ouais, je trouve qu'ils sont trop sages, là, c'est pas possible. A priori, les parents disent pas la même chose, mais... Et toi, comment t'étais? Bah, moi, j'étais super sage. Voilà. A priori, j'entends des gens qui disent non dans la salle. Non, mais voilà, je suis toujours pas sage d'ailleurs, parce que pour ma maman, je pars faire le tour du monde tout seul sur mon bateau, et donc voilà, ça lui fait un peu peur. Et donc du coup, ça veut dire que je suis toujours pas sage. C'est ça. Voilà, je lui fais peur depuis que je suis tout petit. Alors justement, est-ce que ça veut dire que c'est une histoire vraiment de famille, de ce Vendée Globe? C'est pas un projet personnel, c'est forcément un projet familial, non? Comme tu le dis, là, t'embarques finalement ta maman aussi avec ses peurs, du coup. Alors c'est un projet familial, oui, c'est un projet avant tout... on est une grande famille en fait. C'est-à-dire qu'on a aussi notre équipe, il y a Alice qui est là ici présente, bien sûr, qui suit le projet. En fait, on est une grande famille autour de ce projet, et on va tous dans la même direction. Et on prend tous soin les uns des autres. Voilà. Alors on l'a dit, hein, c'est une émission avec les enfants, faite par les enfants. C'est pourquoi en fait on a demandé à des enfants de nous envoyer des questions. Alors on te laisse les découvrir et puis surtout y répondre. Bonjour Benjamin, je m'appelle Caroline, j'aimerais savoir comment je vais aller pendant le Vendée Globe. Salut, on va faire là. Alors on l'a dit, hein, question sans filtre, puisqu'effectivement c'est une émission faite avec les enfants. Alors comment on va aux toilettes quand on fait le Vendée Globe? Alors quand on fait le Vendée Globe, on a un petit seau, comme on peut avoir à la maison pour faire du jardinage. On le remplit un peu d'eau, et puis voilà, on fait nos besoins dans le seau. Et après, hop, on jette à la mer, et on donne à manger aux poissons. Ah oui, voilà. C'est chouette en fait. Ouais, c'est plutôt chouette, ça consomme pas beaucoup d'eau pour le coup, et pas beaucoup d'eau douce en tout cas. Et oui, c'est un moyen assez simple d'aller aux toilettes, hein, mais de toute façon, on trouve toujours des solutions à tout. On est bien d'accord qu'il n'y a pas de toilettes sur le bateau. Et non, il n'y a pas de toilettes sur le bateau. On fait très attention à notre consommation en eau d'ailleurs, parce qu'en fait l'eau c'est lourd. Donc en fait nous on transforme de l'eau salée en eau douce avec un désalinisateur. Et donc voilà, et donc on essaie quand même d'en consommer le moins possible, parce que le désalinisateur ça met du temps avant de faire un tout petit peu d'eau. Pour faire un litre d'eau, c'est plus d'une heure quasiment. Donc voilà, pour des petites choses comme ça, comme aussi pour se laver par exemple, on utilise l'eau de la mer. Allez, on poursuit avec les questions. Bonjour Benjamin, est-ce que tu as un lit pour dormir? Est-ce que tu as un lit pour dormir? Alors oui, j'ai un lit, enfin si on peut appeler ça un lit. J'ai un pouf avec plein de billes à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Un peu comme une poire, c'est ça? Oui, voilà, un peu comme une poire. Et en fait, du coup, je me jette dedans, et vu que le bateau il bouge beaucoup, il penche, et ben ça me permet de le mettre partout où j'ai envie de dormir. Donc j'ai pas de lit, mais j'ai quand même un petit endroit un peu confortable à moi. Donc t'as pas de lit, mais tu dors quand même, on est bien d'accord? Bah oui, parce qu'on est obligé de dormir si on veut être en forme, prendre les bonnes décisions. Dormir c'est important pour la santé, donc il faut quand même dormir. Mais on dort de manière très fractionnée, donc on dort par tranche de 20 à 40 minutes et environ 4 à 6 heures par tranche de 24 heures. Ça c'est la grande théorie, et je vous dirai au retour si c'est le truc que j'ai adopté. C'est ça. Allez, on continue avec les questions dédiées à toi Benjamin.
Ben oui, quand tu dors, est-ce que tu mets un pyjama? Alors oui, quand je dors, pas forcément. Donc, des fois, je reste tout habillé pour pas perdre beaucoup de temps. Ben oui. Mais quand je sais que je vais pouvoir enchaîner un peu des sommeils un peu plus longs, et ben je mets presque comme un pyjama. J'enlève mes affaires étanches, surtout que dans le sud quand il fait froid, et je mets des petites polaires en plumes là. Et voilà, ça me permet de rester bien au chaud pour dormir. Mais c'est important quand même de se changer parce que sinon on reste dans l'humidité tout le temps. Allez, on poursuit. Bonjour Benjamin, est-ce que tu as une cuisine pour manger? Au revoir Benjamin. Alors après le lit, est-ce que tu as une cuisine? Alors oui, j'ai une petite cuisine. Une cuisine qui fait aussi salle de bain et salle à manger. Ça, c'est Donc vraiment voilà. Et c'est une toute petite cuisine. Voilà, la taille de ma cuisine, c'est à peu près la moitié de la table ici. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite cuisine dans laquelle j'ai juste une bouilloire et un bocal, enfin un tupperware dans lequel je peux manger. Voilà, et puis j'ai tous les éléments qui sont pendus autour de la cuisine et voilà, c'est le strict minimum. Ouais, c'est ça. Alors justement, qu'est-ce que tu manges? A priori, t'en même pas un bœuf bourguignon, a priori, hein. Ou des mojettes. Eh bien, a priori, si. Si, en fait, je vais pouvoir me faire plaisir. Alors, j'ai des plats qui sont un peu moins bons, mais qui sont très légers, qui sont des plats dans lesquels on a enlevé toute l'eau. Parce qu'il faut savoir que, vous voyez, il y a 3 fois le volume du plat, dans un plat, il y a 3 fois son volume en eau, quasiment. Donc, voilà, donc on en a enlevé toute l'eau pour qu'il soit le plus léger possible à emmener dans le bateau. Et donc, quand je me fais à manger, je re-remplis de l'eau du plat et je mélange, et ça me donne un plat à peu près chaud, qui est moyennement bon. Et sinon, j'en mets aussi des plats qui sont juste sous vide. Et donc là, en effet, j'ai un bœuf bourguignon qui est excellent d'ailleurs. Et qui est un plat qui a été préparé, qui a été mis sous vide et que je garde avec moi. Donc je fais à peu près moitié-moitié. Et alors, en tant que Vendéen, est-ce que tu vas emmener, je sais pas, un jambon mojette par exemple? Du jambon, j'en ai, des mojettes, j'en ai aussi. Mais j'emmène surtout des sardines. Voilà. Bon, ça va encore. Capucine. Tu sais ce que c'est le meilleur record de jour? Combien les meilleurs records, par exemple, si je faisais le Vendée Globe et que je passais 80 jours, ce serait quoi le meilleur record? C'est quoi le meilleur record, c'est ça? Alors, la question c'est en combien de temps on peut faire le Vendée Globe le plus rapidement possible, c'est ça? Alors aujourd'hui, le recordman, c'est Armel Lecléache, il avait mis 74 jours. Donc c'est pas beaucoup. Et avec le nouveau bateau qu'on a aujourd'hui, ils essayent de passer en dessous de 70 jours. Donc c'est vraiment très très rapide. Et époque, facile 120 jours. Ouais, ça va de plus en plus vite, effectivement. Mais peut-être qu'un jour, effectivement, Capucine, tu feras aussi le Vendée Globe, comme tu viens de le dire. Arthur. Est-ce qu'on peut faire un jour pour le Vendée Globe? Est-ce qu'on peut faire un jour le Vendée Globe? En un jour? Et non, le Vendée Globe en un jour, c'est pas possible. C'est pas possible aujourd'hui. Non, impossible. Alors Louise, mets-toi debout pour que le public te voit bien, puis Benjamin te voit bien, parce que tu es toute petite. Alors dis-nous, c'est quoi ta question? Est-ce que tu as déjà vu des icebergs? Est-ce que tu as déjà vu des icebergs? Alors non, j'ai jamais vu d'iceberg. Donc voilà, il y a plein de grands marins qui ont beaucoup d'expérience, qui en ont déjà vu plein, et moi j'en ai jamais vu. Et j'avoue que si j'en vois, ça va me faire un peu peur, parce que voilà, c'est dangereux pour le bateau, donc il faut faire attention. Donc j'espère pas en voir tout de suite, mais j'espère quand même en voir un jour pour aller découvrir la nature et découvrir les icebergs, parce que c'est assez fabuleux à voir. Mais de loin, au pire. Mais de loin. Antoine. C'est qui avait fait le Vendée Globe avec un catamaran en 50 jours? Même moins que ça maintenant. En fait, on appelle ça le trophée Jules Verne. C'est le tour du monde sur des trimarans, et ils sont plusieurs en équipage. Et il me semble que le record maintenant du trophée Jules Verne, ça doit être 40 jours. Voilà. Toujours plus vite. Et en solitaire, il met, je crois que le record, ça doit être 44 jours. Je crois que ça doit être François Gabard qui a le record encore. Allez, Hugo, puis après on va poursuivre avec les questions en vidéo. Est-ce que tu es déjà passé dans tous les océans? Et non, je suis pas passé, moi je suis un bisu, donc je suis pas passé encore dans tous les océans. J'ai fait beaucoup l'océan Atlantique, j'ai fait plein de tours dans l'océan Atlantique. Je suis allé dans d'autres océans aussi, mais au bord de la plage, quand j'étais plus jeune, pour faire des courses. Mais voilà, aujourd'hui je suis pas allé dans l'océan Indien encore, ni le Pacifique, au large. Donc voilà, ça va être
une découverte avec des grosses vagues. Ouais, il n'y a plus qu'à. Allez, on poursuit avec les questions en vidéo. Alors celle-là, on l'a déjà eue. Alors normalement, oui, bon. Alors, eh ben, on va continuer, parce que tu as fait une vidéo où tu expliques finalement ton quotidien. Tu nous embarques avec toi dans ton bateau, et on revient après, on regarde. Bonjour les enfants, on est sur le bateau Omnia Water Family. C'est le bateau sur lequel je vais faire le Vendée Globe 2020. Et du coup, on va aller faire une petite visite guidée du bateau. Et je vais vous montrer où est-ce que je vis et comment je fais pour être à bord d'un bateau pendant environ 80 jours. Alors là, suivez-moi, on va rentrer dans le cockpit du bateau. Alors là, ça y est, bienvenue à bord. Donc ici, on est vraiment dans la zone de manœuvre. C'est ici que je vais faire toutes les manœuvres du bateau. Donc on appelle ça la colonne. Et je vais pouvoir contrôler tous les cordages pour pouvoir hisser les voiles, les tendre, les lâcher. Et puis voilà, faire toutes les manœuvres qui nous permettent d'aller plus vite et tous les réglages du bateau. Et ici, grâce à cette barre, je vais pouvoir diriger le bateau. Allez, vous me suivez, on va à l'intérieur. Donc là, bienvenue, on est à l'intérieur du bateau. Ici, on est vraiment dans l'espace de vie du bateau Omnia Water Family. C'est ici que je vais passer la majeure partie de mon temps, principalement en travaillant la météo et la stratégie. Ici sur la table à cartes, donc suivant le bord du bateau, je vais pouvoir tourner la table à cartes pour pouvoir préparer ma stratégie, ma météo et les trajectoires que le bateau va prendre. Et après, voilà, c'est ici que je vais pouvoir aller me reposer. Hop, dans ce petit coup famille, et je m'installerai comme ça, voilà. Quand on se croisera en mer, tac, voilà, et c'est ici que je me repose aussi également, comme ça. Voilà, et comme ça on est bien stable avec le vent, les vagues. Après, pour être à bord du bateau, c'est comme à la maison, il va falloir boire de l'eau, manger, et puis faire attention à l'hygiène. Donc là, ici, on a la petite cuisine. Donc c'est dans la petite cuisine que je vais pouvoir préparer mes petits plats. Ici, à l'aide de la bouilloire. Grâce au désalinisateur, je vais transformer de l'eau salée, de l'eau de mer, en eau douce. Je vais pouvoir remplir la bouilloire et je vais pouvoir faire chauffer l'eau pour préparer mes petits plats préparés. Donc là, hop. Si je prends un petit plat comme ça c'est des plats en poudre dans lesquels il n'y a pas d'eau. Et moi, je vais remplir avec de l'eau bouillante et ça va me permettre de manger ça. Tac. Après, c'est pareil, pour se doucher et se laver à bord du bateau, si j'ai besoin d'un peu d'eau douce, je prendrai de l'eau du désalinisateur. Sinon, je me douche avec de l'eau de pluie ou avec de l'eau de mer. Et du coup, petite question pour vous, les kids. À votre avis, combien de litres d'eau douce on consomme par jour dans un bateau? Question. Alors, Capucine, réponse? 80. 80. Arthur? 60. Joséphine? 72. 60. Alors, 60, 80, Antoine? 40. 40. Allez, qui dit mieux? Hugo? Vas-y, Hugo. 4. 55. 55. Alors, c'est quoi le verdict? Déjà, si vous consommez ça à la maison, c'est très bien, parce que c'est pas beaucoup. Il faut savoir qu'à la maison, on consomme environ 150 litres d'eau par jour. Et moi, sur le bateau, je consomme 4 litres d'eau par jour. Et oui, 4 litres pour manger, boire. Donc déjà, rien que boire, c'est 3 litres. Et après, le reste, ça va être pour manger, pour me rincer les mains, parce qu'avec le sel, ça fait mal aux mains. Et puis pour me nettoyer avec un petit spray. Voilà, donc c'est pour ça que nous, à bord du bateau, il faut vraiment qu'on fasse attention à économiser l'eau. Alors, on a entendu tout à l'heure les enfants qui avaient plein de questions pour toi en vidéo. Ils ont aussi des messages. Écoute, c'est pour toi. Bonjour, Natacha. Je vais te suivre pendant tout le Vendée Globe sur Virtual Regatta. Et j'espère que tu vas gagner. T'es meilleur, Benjamin. Allez, Benjamin! 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 Vive les Vendéens! Bah oui, vive les Vendéens, effectivement.
Parce qu'on rappelle, vous êtes 4 Vendéens à partir. Et puis puisqu'on est dans les messages, eh ben, on a un autre message pour toi, un message surprise de quelqu'un qui te connaît très très bien. Mon Benjamin, depuis tes 10 ans, tu as ce rêve vraiment merveilleux de naviguer et de faire le Vendée Globe. Et aujourd'hui, tu as réussi à prendre le départ. Par tes efforts, ton investissement, les difficultés ont fait de toi un homme vraiment de qualité, prêt à affronter cette magnifique course. J'ai bien sûr, avec ton papa, mais toujours présent, été à tes côtés dans tes projets même les plus fous. Obstiné, tu n'abandonnes jamais. Ce nouveau défi avec la mer, j'en suis sûre. Tu l'affronteras avec vraiment ta passion et ta détermination. Je suis fière de toi, de ton chemin parcouru. Fonce, fonce, mon Benjamin, avec toute ma confiance, mon soutien et bien entendu mon amour. Bisous. L'amour du moment, hein. Alors ça fait quoi ce message surprise? Elle n'est pas très objective déjà, hein. C'est ma maman, c'est normal. C'est normal. Mais non, c'est très très touchant. Les messages des enfants juste avant aussi, c'était très très touchant. Et là, forcément, bah, c'est encore plus touchant. Et je vois qu'elle parle très bien devant la caméra, donc elle va pouvoir me remplacer assez rapidement. Voilà. Alors, on est d'accord que c'est essentiel, le soutien du public, des Vendéens, mais aussi de ses parents. C'est ça aussi qui fait avancer? Bah oui, bien sûr. Quand on est jeune, bah, on a besoin du soutien de ses parents. Moi, ils m'ont jamais freiné dans mes rêves. Donc voilà, c'est grâce à eux aussi que j'en suis là aujourd'hui. Ils m'ont toujours soutenu, donc voilà. Et c'est aussi son entourage qui est important, ses amis. Voilà, ses amis, la famille, les gens qu'on croise au quotidien. C'est ça qui fait que qu'on va être encore plus boosté ou aller encore de l'avant. Donc voilà, faut croire en ses rêves en tout cas. Oui, vous avez entendu les enfants, il faut croire en ses rêves. Capucine, tu as une question? Allez, on poursuit les questions avec les petits reporters qui sont avec nous. Si jamais tu te fais mal, par exemple, tu te casses quelque chose, ou si tu te casses quelque chose, tu devrais arrêter le Vendée Globe ou tu continueras? Alors, est-ce qu'il faut que tu arrêtes si tu te fais mal? Alors, si je me fais très très mal, bah oui, je vais devoir arrêter. Après, l'objectif, c'est on a fait en fait des formations médicales. On a fait plusieurs jours de formation médicale qui vont nous permettre de nous guérir tout seuls, si possible, parce qu'après, il y a certains... Enfin, si on se blesse vraiment fort, ben, on ne va pas pouvoir se guérir, et là, il va falloir qu'on soit secouru. Mais voilà, normalement, avec la petite formation médicale, je ne suis pas médecin, mais le médecin de la course, il va pouvoir m'aider à me réparer et à me guérir. Voilà. Est-ce que tu l'auras par exemple au téléphone, qui après te guidera, c'est ça? Exactement, je peux l'avoir au téléphone, si par exemple je dois me recoudre, ou voilà, ou si je me suis... je sais pas, fêler une cheville ou quoi que ce soit, il va me dire quel médicament prendre parce que moi je suis pas médecin et moi je vais prendre ces médicaments et après grâce au petit cours de survie que j'ai pu faire, je vais savoir dans quelle position me mettre pour être soulagé, mais forcément je serai très ralenti. Comment te sens-tu à l'approche du Vendée Globe? Eh bien c'est une bonne question parce que là tu vois tous les bateaux sont au ponton, on est tous au départ. Et donc voilà, la pression commence à monter tout doucement, parce que partir 80 jours tout seul, mine de rien, ça met une sacrée pression. En plus, moi, j'aime bien les gens, je suis assez social, donc là, il va falloir que je sois tout seul, donc il y aura un peu de solitude. Donc écoute, je commence petit à petit à avoir la pression et être un peu stressé. Arthur, est-ce que t'es déjà tombé de la mer? Dans la mer. Est-ce que tu es déjà tombé dans la mer? Alors non, je suis pas tombé dans la mer et j'ai de la chance parce que voilà, si on tombe dans la mer, on n'a pas beaucoup de chances de survivre. Donc il faut faire très attention, il faut s'attacher dès qu'on sort à l'extérieur du bateau. Louise, est-ce que tu aimes bien faire le Vendée Globe? est-ce que tu aimes bien faire le Vendée Globe? Ben, j'espère que oui, je vais adorer. Pour l'instant, je suis très très content d'être là. Joséphine, combien tu prends de paires de chaussures pour aller au Vendée Globe? Alors j'ai fait un peu de shopping et j'ai pris 3 paires de bottes. Une paire de bottes assez légère et 2 paires de bottes pour le sud, donc quand il va faire froid. Et sinon, mon atout, c'est les crocs. Voilà. Une petite paire de crocs de chaussures de jardinage et ça c'est très bien, tu les mets tout le temps. Capucine, est-ce que tu as déjà fait de la plongée sous-marine? est-ce que tu as déjà fait de la plongée sous-marine?
Alors je suis pas un expert de plongée sous-marine, les seules fois où j'ai pu plonger, bah, c'est quand c'était pas très loin du bord, pour aller voir les poissons, mais sinon aussi c'est souvent pour nettoyer mon bateau. Voilà, le dessous de mon bateau, il y a plein d'algues dessus, donc il faut les nettoyer. Voilà, c'est les seuls moments où j'ai fait de la plongée sous-marine. Et alors, est-ce que tu aimes en faire? Est-ce que tu aimes plonger sous ton bateau? Alors oui, j'aime bien plonger sous mon bateau, mais je préfère quand même quand c'est au bord de la plage pour aller voir les poissons. Voilà. On est d'accord. Arthur, Est-ce que ton bateau s'est déjà retourné? est-ce que ton bateau s'est déjà retourné? Alors non, mon bateau il s'est pas retourné, mais à l'époque je naviguais sur des petits bateaux et plusieurs fois je me suis retourné parce que ça me faisait beaucoup rire. Mais là c'est dangereux du coup, avec des gros bateaux comme ça en pleine mer, c'est très dangereux. Effectivement, l'idée c'est de ne pas essayer et que ça n'arrive pas. On va terminer en musique, Benjamin. Est-ce que tu emmènes une playlist sur ton bateau? Alors oui, j'emmène une playlist assez importante sur mon bateau. Voilà. Alors ça te sert à quoi? Ça te sert à te donner du courage? Ça te sert à quoi la musique? Ben, sur le bateau, quand on est tout seul, on a plein d'émotions. Des fois on est très triste, des fois on est très enjoué, des fois on est dans la difficulté, physiquement c'est dur. Donc voilà, on a plein d'émotions dans le bateau. Donc en fonction de ça, j'essaie de choisir ma playlist. Alors, les tirs portables, ils t'ont préparé une playlist que tu pourras bien sûr emmener avec toi en mer pour ce Vendée Globe. En tout cas, là, tout de suite, maintenant, l'idée, c'est d'en choisir une chanson et puis, pourquoi pas de la chanter. Alors, t'as le choix, hein. Il y en a une dizaine, donc Jérusalema, Le Coach, bien sûr, de Soprano, Bella Ciao, Ramener la coupe à la maison, c'est de rigueur, Happy, de Pharrell Williams, On écrit sur les murs, Tomber, de M. Pokora, Sur ma route, ou Bim Bam Toi, de Carla. Qu'est-ce que tu choisis? Waouh. Ouais. Par contre, je vais laisser chanter les enfants, hein, parce que là, je vais ruiner la chanson, c'est sûr. En fait, je crois que j'en connais vraiment pas beaucoup. Là. Oh non, c'est vrai? Ouais. Je dirais Bella Ciao parce que c'est le seul rythme à peu près que je vois. Que tu connais? Ouais. Allez, on va finir là-dessus. Vous connaissez les enfants ou pas? Oui, alors on va tous chanter. Public, l'idée c'est qu'évidemment on applaudisse dans nos mains pour finir cette émission et on termine avec cette chanson. On a dit quoi? Bella Ciao, c'est ça? Allez, c'est parti. Ah bah oui, hein. Je suis le coach Bob Jackson et je suis venu vous apprendre les 4 étapes. Ah bah ils les ont choisis, hein, donc normalement... Tu pourras la chanter sur ton bateau. Bella ciao, bella ciao. Oh oui, tu chantes, c'est bien. Voilà, merci d'applaudir. Nous sommes avec Benjamin Dutreux, skipper du Vendée Globe. Bravo, oui. Effectivement, on attend ton retour. Ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Bon, les paroles sont pas simples, hein, mais merci beaucoup. C'est en musique qu'on termine cette émission des enfants à skipper. Merci beaucoup, Benjamin, d'avoir été avec nous. On sait que les skippers se font de plus en plus rares sur le village, donc merci d'avoir passé autant de temps avec nous dans cette émission avec les petits reporters. Vraiment, merci beaucoup, Benjamin. Avec plaisir et merci aux kids qui ont été très bien, très au taquet dès leur venue à la mode déjà. Et merci eux parce qu'ils donnent bien la pêche. Ils donnent la pêche, donc les enfants, vous l'avez entendu. N'hésitez pas à soutenir Benjamin Dutreux, il a besoin de vous, il a besoin des kids. Merci beaucoup, Benjamin Dutreux. Je crois qu'on peut encore l'applaudir. Benjamin Dutreux, s'il vous plaît.